J'aimerais tellement être déjà arrivé à destination. Que soient finis les peines et les doutes, que soient finis les combats intérieurs, extérieurs contre le mal, que soient finis les souffrances, les maladies, la mort. Dans le contexte dans lequel nous sommes, dans l'épître de Paul aux Romains, Paul parle de cette libération à venir, de cette adoption que nous pourrons avoir. Nous sommes enfants de Dieu, nous allons rentrer dans la réalité de Dieu pour toujours. Nous sommes rachetés par Jésus pour pouvoir y entrer, pour entrer dans cette vie éternelle tellement belle que même la création entière, la nature sera rétablie, réparée grâce à cette réparation des cœurs et cette réconciliation avec Dieu. Et ça, c'est la prochaine étape pour tous ceux et celles qui meurent dans la foi. Comme le disait un pasteur en se sachant condamné à mourir, les combats sont finis. Je sors de la misère et j'échange aujourd'hui la terre pour le ciel. Mais et nous, en attendant? Ce qui est sûr, c'est qu'un des points difficiles de la vie chrétienne, c'est d'entendre constamment parler de cette vie si belle que Dieu prépare. Nous la chantons, nous espérons, nous nous y encourageons mutuellement, mais en même temps, nous voyons que ce n'est pas encore le moment, qu'il faut encore attendre dans des conditions souvent difficiles. Et c'est d'autant plus difficile à vivre que tout autour, ceux qui n'ont pas l'espérance chrétienne ont déjà tranché. Soit en disant je vis à fond, le mieux possible, et tant que c'est possible. Ou alors de l'autre côté, c'est un peu similaire, mais pas tout à fait. Je travaille de toutes mes forces maintenant pour pouvoir être libéré dès que possible dans une vie de retraité idéale. Ou alors idéalisée. Parce que ce que les discussions, les tensions sur la réforme des retraites ont pu montrer, ont révélé, comme le disait un journaliste que j'ai entendu il y a quelques semaines, avant, on croyait encore, il y a quelques décennies, au paradis après la mort. Mais maintenant, on n'y croit plus. Alors on veut vivre le paradis avant la mort. Alors toutes les espérances sont tournées vers ces quelques années qui nous séparent de la mort après notre vie de travail dur. Ça me fait penser à un pavillon en banlieue que j'avais vu dans mon quartier où j'habitais il y a quelques années, où était écrit en lettres de fer Mi Porto, mon port d'attache. Une personne, un couple qui avait donné toute son énergie, toutes ses économies, tout son temps, tous ses espoirs dans ce petit lopin de terre avec un pavillon de banlieue, en se disant c'est là mon espérance, c'est là mon port d'attache, et rien de plus. Dans un tel contexte, comment vivre au quotidien notre espérance chrétienne, notre attente de ce qui doit encore venir? Eh bien, Paul répond à cela dans les versets 24 et 25 du chapitre 8 de Romains. On le lit ensemble. C'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Paul dit juste avant, on l'a vu hier avec Joe, que c'est par l'Esprit que Dieu garantit cela en nous. Mais retenons trois choses sur cette espérance incroyable. Dans la situation actuelle, d'abord, c'est une espérance qui repose sur un fait passé, sûr et certain. Nous avons été sauvés. Jésus-Christ est déjà mort, déjà ressuscité. Nous avons été sauvés. Deuxième chose, c'est une espérance qui ne se suffit pas de quelques miettes de vie meilleure, où on vivrait des choses à peu près apaisées, un petit mi-porto occasionnel. Non, c'est une espérance qui attend le meilleur, l'arrivée de la vie excellente, éternelle, parfaite que Dieu prépare. C'est une espérance ambitieuse, si vous voulez. Et enfin, c'est une espérance tellement sûre qu'elle va disparaître un jour. Et pour toujours. Pourquoi? Mais parce qu'elle aura enfin trouvé et rencontré ce vers quoi elle tendait tout entièrement, la réalité qu'elle espérait. La preuve que l'espérance est solide, c'est qu'un jour elle va disparaître parce que l'objet de ses attentes sera enfin arrivé. Le vrai port d'attache, éternel et parfait. Là, ça nous conduit à une question et à un défi. Première question. En quoi cette espérance si solide renouvelle-t-elle ma capacité
à persévérer dans mon attente au milieu de mes difficultés. Et le défi, bien sûr, le voilà. La prochaine fois que j'aurai envie de baisser les bras, de m'arrêter, d'être arrivé, de planter ma tente ou de construire ma maison pour ici, est-ce que je suis prêt à me rappeler que le port que Dieu me prépare est parfait et que ce port-là vaut mieux que tous les plus beaux ports et que tous les oasis disponibles dans ce monde?